Salut, c'est Mega Driver 16. On se retrouve sur le jeu Tour de France 2014 à l'étape 4 entre Le Touquet Paris-Plage et Lille. Une étape qui devrait normalement sourire aux sprinteurs comme on peut voir sur le profil. Et c'est parti pour cette quatrième étape de ce Tour de France 2014. Petite présentation donc en vidéo et je vais prendre Christophe qui n'a fait que 5e du dernier sprint à Londres, à la 3e étape. Donc je prends Christophe et toujours je vais prendre un gel pour la fatigue et un gel pour l'arrivée au sprint. Le départ à Paris-Plage. Regardons un petit peu ce que ça donne. Donc dans les rues de Paris, sur les quais. Ah non, c'est le Touquet là, oui d'accord. C'est pas Paris-Plage à Châtelet, c'est bien Paris-Plage au Touquet. Très bien. Et oui, il y a pas mal de parasols. Bon, on va se concentrer sur la course à présent. De toute façon, on quitte les bords de mer là, pour aller dans les rues du Touquet a priori. Je vais donc demander, eh bien, comme d'habitude, même si ça ne sert pas à grand chose, vu que pendant la simulation, ça me le retire, cette protection que je suis en train de mettre avec Vicioso sur mon sprinter Christophe. Vous voici à 7 km du sprint intermédiaire et il y a une échappée devant Devolder, Millard et Elmiger à 5 minutes devant le peloton. Vicioso, effectivement, comme d'habitude, après la simulation que j'ai effectuée jusqu'à maintenant, n'est plus en protection. Eh bien tant pis, on va faire sans. Ça, ce serait un bug qu'il faudrait éventuellement qu'ils corrigent chez Cyanide. S'ils peuvent le faire via une mise à jour, je ne sais pas. Comme les bugs du Pro Team que j'évoquerai un petit peu plus tard sur des vidéos justement d'une saison Pro Team que j'effectue. Il y a donc les points de la 4e place du sprint intermédiaire à prendre. Est-ce que je vais réussir à les surprendre comme j'avais pu le faire sur l'étape de la veille? Allez, Christophe qui part très tôt, à 1,5 km pour défendre son maillot vert. Ah, ils sont pas loin. Ah mais ça va passer. Je vais prendre les points de la 4e place, pardon. Donc je reviens un petit peu sur ce que je disais au début de ce tour, en indiquant qu'ils se battaient mieux pour le sprint intermédiaire. Tout est relatif, parce qu'en partant vers entre 2 km et 1,5 km du sprint intermédiaire, j'ai l'impression qu'on a toujours l'opportunité de bien surprendre quand même les favoris de ce maillot vert. C'est dommage, mais bon. En tout cas, ça fait les affaires de mon sprinter Christophe pour le moment, qui défend bien son maillot vert et on va se retrouver dans le final de cette étape à Lille. À 14 km de la ligne d'arrivée à Lille, Christophe ici protégé normalement par Paolini. J'ai demandé à Vicioso de relayer à 90%. Est-ce que ça a bien été pris en compte? Oui, Vicioso, on voit bien 90%. Donc il devrait normalement se mettre à l'avant là. Et les échappés n'ont plus que 32 secondes d'avance, Devolder, Millard et Elmiger. Ça devrait se jouer donc, sauf surprise, au sprint massif. On va essayer de faire un petit peu mieux que la veille à Londres, où j'avais décroché que la 5e place avec Christophe. Ça y est, on est à 10 km de l'arrivée. C'est bizarre qu'on soit en tête comme ça. Il y a Vicioso là, derrière moi. Les trains des sprinteurs ne doivent pas être loin. Oui, il y a Boonen en tout cas pour Cavendish, qui ne s'est toujours pas imposé, puisque hier, pour rappel, c'est Greipel qui s'est imposé à Londres. Je vais demander à tous mes
coéquipiers de prendre leur ravitaillement, c'est du rouge. Ça servira peut-être d'ailleurs à Paolini. Est un peu sinueux, mais il n'est pas trop technique. Allez, Paolini qui peut m'emmener là, c'est pas mal, même s'il me freine un peu là, j'ai l'impression. Qu'est-ce qui se passe là? Il n'arrive plus à me protéger, c'est dommage. J'ai Vicioso. La Vicioso, je pourrais peut-être lui demander de lancer le sprint. Allez, lance le sprint, Vicioso. Il va essayer de rester dans sa roue. On voit bien le train des Giants, le train d'Omega Pharma Quick Step et le train de la Lotto. Parce qu'il y a des FDJ là derrière. Il doit y avoir Desmar et Boigny quand même quelque part. 2 km 7 de l'arrivée, c'est pas bon là, je suis seul en tête. Je suis plus du tout protégé du vent, mais voilà, ça y est. Aïe, je me prends une barrière, ça c'est vraiment pas bon. 1 km 6, on peut lancer le sprint, mais ils sont déjà partis loin devant là. Je suis derrière Desmar. Allez. Oh là là, je vais encore me le rater de peu. Peut-être la 3e place quand même. Eh oui, juste derrière. Derrière qui d'ailleurs? J'ai cru voir Benatti, mais j'ai dû me tromper quand même. Mais non, c'est bien Benatti. Donc Kittel qui s'impose devant Benatti. Christophe 3e, juste devant Sagan. Bon, j'aurais espéré faire mieux, hein, surtout après ma première victoire sur la première étape. Mais en me mangeant une petite barrière à 2 km de l'arrivée, je ne me suis pas facilité la tâche. Maillot jaune, en tout cas, toujours sur les épaules, et bien de Moreno. Ça va peut-être changer demain avec l'étape des pavés. Et le maillot vert, bien défendu, je pense, toujours par Christophe. Même s'il n'arrive pas à décrocher sa 2e victoire d'étape, il est toujours leader de ce classement par points. On se retrouve plus tard pour les pavés, que j'évoquerai un petit peu plus tard sur des vidéos justement d'une saison Pro Team que j'effectue. Il y a donc les points de la 4e place du sprint intermédiaire à prendre. Est-ce que je vais réussir à les surprendre comme j'avais pu le faire sur l'étape de la veille? Allez, Christophe qui part très tôt, à 1 km 5, pour défendre son maillot vert. Ah, ils sont pas loin. Hein. Ah mais ça va passer, je vais prendre les points de la 4e place, pardon. Donc je reviens un petit peu sur ce que je disais au début de ce tour, en indiquant qu'ils se battaient mieux pour le sprint intermédiaire. Tout est relatif, hein, parce qu'en partant vers entre 2 km et 1 km 5 du sprint intermédiaire, j'ai l'impression qu'on a toujours l'opportunité de bien surprendre quand même. C'est bizarre qu'on soit en tête comme ça. Il y a Vicioso là, derrière moi. Les trains des sprinteurs ne doivent pas être loin. Oui, il y a Boonen en tout cas pour Cavendish, qui ne s'est toujours pas imposé, puisque hier, pour rappel, c'est Greipel qui s'est imposé à Londres. Je vais demander à tous mes coéquipiers de prendre leur ravitaillement. C'est du rouge. Ça servira peut-être d'ailleurs à Paolini. Est un peu sinueux, mais il n'est pas trop technique. Allez, Paolini qui peut m'emmener là, c'est pas mal, même s'il me freine un peu là, j'ai l'impression. Qu'est-ce qui se passe là? Il n'arrive plus à me protéger, c'est dommage. J'ai Vicioso. La Vicioso, je pourrais peut-être lui demander de lancer le sprint. Allez, lance le sprint, Vicioso.
essayer de rester dans sa roue. On voit bien le train des Giants, le train des les favoris de ce maillot vert. C'est dommage, mais bon, en tout cas, ça fait les affaires de mon sprinter Christophe pour le moment, qui défend bien son maillot vert et on va se retrouver dans le final de cette étape à Lille. À 14 km de la ligne d'arrivée à Lille, Christophe ici protégé normalement par Paolini. J'ai demandé à Vicioso de relayer à 90%. Est-ce que ça a bien été pris en compte? Oui, Vicioso, on voit bien 90%. Donc il devrait normalement se mettre à l'avant là. Et les échappés n'ont plus que 32 secondes d'avance, Diebolder, Millard et Elmiger. Ça devrait se jouer donc, sauf surprise, au sprint massif. On va essayer de faire un petit peu mieux que la veille à Londres, où j'avais décroché que la 5e place avec Christophe. Ça y est, on est à 10 km de l'arrivée. Bon, on va se concentrer sur la course à présent. De toute façon, on quitte les bords de mer là, pour aller dans les rues du Touquet a priori. Je vais donc demander, eh bien, comme d'habitude, même si ça ne sert pas à grand chose, vu que pendant la simulation, ça me le retire, cette protection que je suis en train de mettre avec Vicioso sur mon sprinter Christophe. Vous voici à 7 km du sprint intermédiaire, et il y a une échappée devant Diebolder, Millard, Elmiger, à 5 minutes devant le peloton. Vicioso, effectivement, comme d'habitude, après la simulation que j'ai effectuée jusqu'à maintenant, n'est plus en protection. Eh bien tant pis, on va faire sans. Ça, ce serait un bug qu'il faudrait éventuellement qu'ils corrigent chez Cyanide. S'ils peuvent le faire via une mise à jour, je ne sais pas. Comme les bugs du Pro Team. Salut, c'est Mega Driver 16. On se retrouve sur le jeu Tour de France 2014 à l'étape 4, entre le Touquet Paris-Plage et Lille. Une étape qui devrait normalement sourire aux sprinteurs, comme on peut voir sur le profil. Et c'est parti pour cette 4e étape de ce Tour de France 2014. Petite présentation donc en vidéo, et je vais prendre Christophe, qui n'a fait que 5e du dernier sprint à Londres, à la 3e étape. Donc je prends Christophe, et toujours je vais prendre un gel pour la fatigue et un gel pour l'arrivée au sprint. Le départ à Paris-Plage. Regardons un petit peu ce que ça donne. Donc dans les rues de Paris, sur les quais. Ah non, c'est le Touquet là, oui d'accord. C'est pas Paris-Plage à Châtelet, c'est bien Paris-Plage au Touquet. Très bien. Et oui, il y a pas mal de parasols.